leurs familles. Sur cette stèle sont recensés les noms des près de 200 Vosgiens morts en Algérie, au Maroc ou en Tunisie de 1952 à 1962. L'actualité en bref, c'est d'abord cette commémoration, la 3e de l'année, des morts pour la France en Afrique du Nord. Celle-ci avait lieu place Clémenceau à Épinal, devant la stèle départementale, 22 ans jour pour jour après l'inauguration par le président Jacques Chirac du Mémorial national à Paris. Les différents messages ont rappelé l'ampleur dévastatrice de ces conflits et la difficulté, 62 ans après les accords d'Évian, de trouver une parole mémorielle sereine, alors notamment que les relations entre la France et l'Algérie vivent de nouvelles tensions. C'est parti. L'heure était à la pesée pour les 22 entreprises qui participaient à l'opération Recyclage Challenge ce jeudi matin à Épinal. Un défi proposé par la structure Facilia et sa commission environnement en partenariat avec Suez et Orange. Chaque structure avait reçu des collecteurs de téléphones portables usagés mis à la disposition des salariés. À ce petit jeu-là, le poids maximal a été collecté par l'entreprise de BTP Livio, 33 kg, d'un challenge finalement remporté par le cabinet de maître d'œuvre Catemo de Vagney. Les 3 premiers se sont vus remettre des arbres fruitiers offerts par l'association Les Croqueurs de Pommes. Un défi en faveur de l'environnement. Les téléphones seront reconditionnés si cela est possible. Les autres seront recyclés dans des filières adaptées. Les tiers-lieux sont à la mode. Rue des Jardiniers à Épinal, celui-ci s'appelle Icône et peut accueillir une dizaine d'entrepreneurs avec à leur disposition espace de coworking et salon d'événementiel. Une création de Mélanie Glibuzic qui dirige par ailleurs la société spinalienne d'agencement MGIB. Ce tiers-lieu Icône, une idée qu'elle avait eue dès l'achat en 2022 de cette maison de maître en plein cœur de la Cité des Images. Le digital et le numérique devraient ainsi être l'activité des entreprises accueillies, qui plus est à l'international. Grâce au parcours de Mélanie et de son compagnon, le réalisateur et producteur Stéphane Champreux, de retour du Canada, de premiers liens étroits avec d'autres entrepreneurs de Montréal sont déjà établis. La star de ce mois de décembre était évidemment de la partie le week-end dernier pour le lancement de la 4e édition du marché de Noël organisé par la Maison Moine, producteur de Crillon des Vosges et de spécialités à base de rhubarbe à Razay à proximité de Xertigny. Sur place, pas moins de 37 exposants, des artisans travaillant le bois ou le verre, entre autres créateurs, de nombreux producteurs et bien évidemment divers stands pour se restaurer et se réchauffer, ainsi qu'une véritable patinoire pour les plus téméraires. Ouverture tous les vendredis soirs, les samedis de 11h à 21h jusqu'à 19h les dimanches et ce jusqu'au 23 décembre inclus. C'est là-bas que seront enregistrées cette année nos émissions de Noël le vendredi 13 décembre.